Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouvel épisode, en effet, de Monster Hunter Wilds, l'épisode 20 en l'occurrence. Alors je suis dans la panade parce que je suis en plein live à l'heure actuelle sur le jeu et que en fait je ne peux pas jouer en multi tant que j'ai pas avancé un tout petit peu plus dans l'histoire. Donc juste je vais du coup faire ce qu'il faut que je fasse en termes de cinématique. Je cut, je vais jouer avec les copains. Et je reviens pour la suite de cette aventure. C'est parti. Ouais. Ce chemin, on dirait qu'il mène tout en haut. Quel endroit étrange. On dirait pas qu'on sort d'un environnement glacial. Pour une raison que j'ignore, le temps est plus doux par ici. Si vous me dites que les lieux bénéficient d'une sorte de protection secrète, je vous crois. Regardez là-bas, c'est de là qu'on vient. Vous vous rendez compte qu'on a traversé tout ça? Est-ce que c'est vous? C'est tout, on a fini. Qui est-ce qui se charge de la récolte en haut? L'oreille de tous a dit qu'elle s'en occupait. Waouh! On est vraiment très haut! L'oreille de tous ne devrait pas être bien loin. Excusez-moi. Je m'appelle Alma. Je me demandais si vous pourriez nous aider. Bienvenue. J'attendais votre visite. Êtes-vous l'oreille de tous? Il est vrai que les veilleurs m'appellent ainsi. En effet. C'est un honneur de vous rencontrer. Nous sommes ici. Je sais, mon enfant. Je l'ai déjà entendu. Enfin, nous nous rencontrons. Puis-je me permettre? Ça alors. Vous devez être épuisé. Pourquoi ne pas... Attendez. Je veux savoir. Je suis un des veilleurs. Mon nom est Nata. Il y a un gardien qui a attaqué notre village. Celui qu'on appelle Arkveld. Et tu souhaites savoir pourquoi il a agi ainsi? Oui. Et pourquoi il s'est échappé? Pourquoi il s'est mis à chasser? Est-ce que tu sais pour quelle raison les gardiens sont venus à la vie? Parce que les veilleurs les ont créés. Suivez-moi. C'était votre capitale, Wyveria. À une époque bien antérieure à la nôtre, le peuple de Wyveria créa la torche draconique, une source d'énergie illimitée. Ils diffusèrent cette énergie dans les voies de Wyrm, utilisant son pouvoir aux quatre coins des terres. Parfois sous la forme de puissants éclairs pour chasser les monstres, ou bien sous celle d'une pluie torrentielle pour purifier la terre de tous ses poisons. Ou encore d'un feu pour forger des matériaux précieux. Et elle réduisait à néant le poids des bâtiments afin qu'ils puissent s'élever vers le ciel. Les habitants ne se préoccupaient plus vraiment des lois de la nature. Et ils créèrent leur chef-d'œuvre, les gardiens. Des créatures serviles, obéissant à leurs demandes. La suprématie de Wyveria était incontestable. Mais si c'est le cas, comment une cité si grandiose a-t-elle pu être anéantie? Ils finirent par provoquer leur propre malheur. Après que le peuple eut été mis en déroute, les gardiens tombèrent dans un profond sommeil.
Mais... Largveld s'est réveillé. Qu'est-ce que Largveld? Que doivent faire les veilleurs? S'il vous plaît, Tachine a dit que vous auriez des réponses. Où s'arrêtera la transformation de cette créature? Même moi, je ne saurais le dire. Tu dois être déçu. Je suis désolée. Malheureusement, je ne peux t'offrir l'explication parfaite que tu attends. Toi et moi, nous sommes pareils. Nous existons à travers une infinité de brefs instants. Ils affectent notre monde et le transforment. Quand ces innombrables instants se seront écoulés, où sera Largveld? Où seras-tu? Mon rôle est d'observer et d'écouter. Est-ce que tu te sens responsable de ce gardien? Oui, je suis un veilleur. Non. Non, c'est pas que ça. Je veux savoir ce qui arrivera à Largveld. Si mes amis m'accompagnent, on peut sûrement faire quelque chose. Si tel est ton choix, qu'il en soit ainsi, mon enfant. Va, et sois témoin du déroulement de son existence. Quelle splendeur! Tout ici est tellement, tellement magnifique. Bon, le camp de base, c'est fait. On devrait aller parler aux habitants tant qu'on est là. Je vois que vous avez réussi à vous installer. Nous vous remercions pour votre hospitalité. C'est très gentil de votre part. J'ai une question si c'est pas indiscret. À quoi sert ce bâtiment là-bas? Quoi, ça? Oh, rien de spécial. Nous l'utilisons pour la fusion. Si cela vous intéresse, on peut trouver quelqu'un pour vous en parler. Pendant que j'y pense, si cela vous dit, l'oreille de tous aimerait que vous vous joigniez à nous le temps d'un repas. Si ça nous dit, ça serait un immense honneur. Dites à l'oreille de tous que nous acceptons son invitation avec plaisir. Nous nous retrouverons pour manger plus haut sur la colline. Heureux, du coup j'ai pas réussi à jouer avec les copains, c'est pas grave, on s'en bat les couilles. On y retourne, c'est parti, on continue l'histoire. Allons parler à l'alchimiste Vio. Let's go. Tu devrais aller faire un tour. La nuit est magnifique. Olivia, Athos. Belle nuit, pas vrai? Ouais, d'autant plus qu'on vient d'affronter un sacré monstre. On forme une équipe du tonnerre. Mais quelque chose me dit que c'est pas la première fois que tu t'en prends à un monstre de cette taille. Et à ce qu'on dit, t'es une sorte de nomade. Tu restes jamais longtemps au même endroit. Y a une raison particulière? Désolé de te décevoir, mais non. Et toi? Quelle est ton histoire? Moi? Je crois que j'ai en tête une idée de ce que je devrais être. Alors j'essaie de faire ce que je pense être juste, en espérant que je m'en approcherai. Ça doit demander une sacrée dose de discipline. Parfois, oui. Et puis je te regarde et je me dis... à quoi bon? Je ferais peut-être mieux de vivre plus librement. Je suis si sérieuse tout d'un coup. Ça doit être l'air de la montagne.
Je sais pas ce que t'en penses, chasseur, mais j'ai l'impression que tout ça nous dépasse. On devrait faire nos valises. Et puis quoi encore? Après tout ce chemin? Non. Tu sais, chasseur, pour casser un gros rocher, j'utilise un petit outil. Je traite les situations difficiles comme de bons gros cailloux. Et je les martèle avec patience. Je continue à marteler sans m'arrêter, et au bout d'un moment, le petit outil finit par gagner. Je crois en cet outil. Tout comme je crois en toi. J'espère ne pas te décevoir. Toi? Me décevoir? Pff, chasseur, tu sais, on n'est peut-être que des grains de sable dans l'univers, mais on peut déplacer des montagnes. Bienvenue. Par ici. Je vous en prie, prenez place. Nous vous attendions. Voilà pour vous. Merci. Et voilà. Merci. Servez-vous donc. Tiens. Merci. Merci pour ce repas. C'était un vrai délice. Merveilleux, cela me réchauffe le cœur. Voulez-vous que nous discutions avant de partir? Nous avons une question. C'est à propos de ce désastre que Wyveria s'est infligé. Pour être honnête, je pense... Enfin, nous pensons avoir une idée de ce qui a bien pu se passer. Oui, sans aucun doute. Confrontés à la menace imminente d'une terrible guerre, ils ont créé un gardien pour être leur sauveur, sans savoir qu'il causerait alors leur propre perte. Ou peut-être le savait-il, ce gardien a sombré dans un profond sommeil, mais il est encore en vie aujourd'hui. Il existe un gardien capable d'anéantir des civilisations entières. Est-ce que vous avez assisté à la chute de la capitale? Non. J'entends simplement les murmures de l'histoire. Mais ils sont aussi limpides que si cela s'était déroulé hier. Je veux voir ce que l'Argveld va devenir. Mais on n'a aucune idée d'où il se trouve. Dans ce cas, mon cher Natha, laisse-moi te poser une simple question. Que penses-tu au juste des chasseurs? Hein? Je pense qu'ils sont incroyables. J'aimerais bien pouvoir être comme eux. Suivre les monstres, comprendre leur comportement. Oh! Mais oui! Si on veut en savoir plus sur l'Argveld, on doit d'abord s'intéresser de plus près aux gardiens. Et où est-ce que les gardiens sont nés? Où est-ce qu'on les trouve? À Wyveria. Très bien. Il va falloir qu'on se rende dans les ruines pour continuer nos recherches là-bas. On devrait se mettre en route. Merci, infiniment. C'est une chance de vous avoir rencontré. Je trouverai l'Argveld, quoi qu'il en coûte. Puissiez-vous trouver ensemble le chemin que vous cherchez. Allez, retournons au camp de base de Sild. Alors, si je comprends bien, vous comptez entrer dans Wyveria et étudier les gardiens. C'est exact. Il y a encore tellement de choses que l'on ne comprend pas à leur sujet. Tashin,
Je sais que les veilleurs sont ici depuis 1 millier d'années, mais la curiosité est une chose importante et puissante. Je l'ai appris en voyageant avec mes amis. L'oreille de tous l'a dit, elle aussi. Va et sois témoin. Nous trouverons l'Arkveld ensemble. Ouais. Oui, vous y arriverez. Il y a un endroit de la capitale où le lait de Wyvern s'est cristallisé et bloque le passage. Je vais vous accompagner et vous dégager l'accès pour atteindre la partie inférieure de la ville. Nous partirons dès que vous serez prêts. Vous n'avez qu'à me faire signe. Prêt à explorer les tréfonds de la capitale? Bien, je vais vous guider. On peut descendre par ici. Nathan. J'ai dissous les cristaux de lait de Wyvern. Le contenu de ce sac est suffisant pour les formations de cette taille. Cette même substance, plus pure et solidifiée, est ce qui constitue le pendentif de Nata. Es-tu sûr de toi? Il le faut. Je dois le voir de mes propres yeux. Très bien. Récemment, un gardien sentinelle a été aperçu en train de rôder dans cette zone. S'il vous trouve, vous ne lui échapperez pas. Faites attention. D'accord. Après avoir un peu avancé sur le chemin, suivez les racines vers les hauteurs. Vous y serez en sécurité. Merci. Vous êtes capable d'emprunter une voie que mon peuple n'a jamais pu imaginer. Bonne chance. Soyez prudents. Oh, on y est. Ça doit faire partie de l'échine terrestre. De la voie de Wyrm, c'est ça? On dirait un grand arbre. J'étais jamais venue dans un endroit pareil. On sait que la voie de Wyrm transporte l'énergie de la torche draconique. Donc, nous allons ici. La torche draconique doit se trouver loin sous nos pieds. Oui, c'est fort probable. Ce sont sûrement les racines qui nous a dit de suivre. Ok, installons-nous ici. Voilà. C'est parfait. Ok tout le monde, nous allons débuter nos recherches sur les gardiens ici, dans la strate intermédiaire de Wyveria. Notre objectif principal est de découvrir où l'Arkveld s'est rendu dans la strate inférieure. Et pourquoi. Ok. Par où on commence? On va d'abord chercher des traces. Celles de l'Arkveld ou de n'importe quel autre gardien. Bonne idée. Alors c'est parti. Je vais rester ici pour surveiller le camp. Revenez immédiatement en cas de besoin. Ok, à vos sécrètes!
sentinelles. En effet, on dirait qu'ils ont bien conçu les créatures dont ils avaient besoin. Donc, tu penses que ça pourrait être quel genre de monstre? Eh ben, je sais pas. Je l'imagine avec du flair. Assez de mobilité pour se déplacer n'importe où. Il aurait aussi un vaste territoire et, par nature, poursuivrait ses proies sans relâche. En tout cas, moi, j'aurais choisi ce genre de monstre. Ce que tu vois là, ce sont les traces de monstres. La taille, la forme, l'odeur et l'emplacement, tout ça nous donne des indices pour l'identifier. Vraiment? Elles sont encore fraîches. En recoupant les traces et les caractéristiques d'une sentinelle, on cherche à cerner notre cible. Un odogaron. Sûrement une sous-espèce. Reculez. Oui, restons pas là. Allez! Un désastre. Pas de doute, c'est un gardien.
Passe pour moi. Excellent travail. Tout va bien? Oui. Retournons au camp. Bonne idée. On devrait prendre ça aussi. Ok, ne perdons pas de temps. Il me mange. Je pense pas que ce soit un gardien. Non, c'est leur prédateur. Ouvre l'œil. Encore glissé dans une fissure. Ne te laisse pas surprendre. Le monstre veut changer de zone, on dirait. Je t'attends au camp. Faut que tu tiennes le coup. Qu'est-ce qu'on fait? Je trouve qu'on forme une super équipe. Est-ce que tout va bien? Tu as enchaîné ces deux chasses comme un vrai champion. Et ça nous a permis d'obtenir de précieuses infos.
Retournons au camp et préparons la suite. Je m'attendais pas à ça. Qui aurait pu imaginer un monstre qui s'en prend aux gardiens? Il a même pas hésité. Et il avait l'air de bien connaître la capitale. De savoir où chasser. Ce qui est sûr, c'est que ça s'est pas fait du jour au lendemain. Donc tu penses que les gardiens ont intégré d'une manière ou d'une autre l'écosystème de Wyveria? Il faudrait que je passe plus de temps à observer les gardiens et leur environnement pour en être sûr. Mais oui, je pense que c'est une théorie qui se tient. Donc l'Arkveld aussi? S'il est à la fois prédateur et proie, alors il est comme tous les autres monstres. La dernière fois qu'on l'a vu, il se dirigeait dans les profondeurs. Bon, on a repoussé la menace. Il est peut-être temps de s'attaquer à la strate inférieure. Je suis d'accord. Allons-y. Fin de cet épisode 21. De mon 21 ou 20, je sais plus, ou même plus, ou même moins, je ne sais plus. Enfin bref, de cet épisode de Monster Hunter, m'enchaîner quand même deux monstres là. J'avoue, j'étais pas, c'est pas cool de faire ça quoi. J'étais pas sûr de pouvoir finir le combat parce que je sais pas que mon temps est compté, mais mon temps est compté. Et du coup, j'ai réussi à les enchaîner, ça s'est très bien passé. Que ce soit l'Odoragon qui était peut-être un peu mouvementé, qu'on va dire. Le combat était un peu rude, mais ça va. Franchement, il est pas non plus exceptionnel. Le Xu, en fait, tout son corps c'est un point faible, donc c'est garanti, hein, si tu veux. Donc c'est plutôt pas mal. Non, j'aime bien, c'était cool. On se retrouve pour la suite. On ira parler à Nata. Et puis voilà, c'est parti. À la prochaine. Ciao.